Bonjour Monsieur Gabriel Kossi-Fondino. Nous vous trouvons ici, bien à Beijing. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites exactement ici, à cet endroit? Alors, merci beaucoup. Je me nomme Fondino Kossi Gabriel et nous sommes dans le cadre de l'interview par rapport à mon livre qui a été publié en France dans une maison d'édition appelée Edilivre. Donc on voudrait savoir un peu plus. Donc on est dans ce cadre et c'est pour cela que on est en train de faire cet entretien et je voudrais vraiment vous dire merci pour cet entretien. Voilà. Ok. Bon, parlons du livre. Pouvez-vous nous communiquer le titre de votre livre? Quel est le titre de votre livre? Le livre dont vous avez publié à ce journal français qui est Edilivre. Bien sûr, mon livre s'intitule Journal d'un Africain en Orient à la recherche du bon sens. Et j'ai publié ça sous le pseudonyme de Bénédiction Gabriel. Donc voilà un peu le titre de mon livre. Et c'est à la maison d'édition edilivre.com, donc une maison d'édition qui édite des livres avec un style très simple. Voilà. Ok, très bien. Donc, Edilivre, donc vous nous avez donné le titre du livre. Est-ce que vous pouvez nous parler du contenu, du fond de ce livre? Ça parle exactement de quoi? Ça s'adresse à qui? Et pouvez-vous nous donner quelques détails concernant ce livre qui a été publié en France, dont nous pouvons aussi aller en ligne trouver cela? Et nous dire aussi, ça coûte combien? Est-ce que le livre est gratuit? Est-ce que le livre est vendu? Merci. Merci beaucoup pour ces questions qui nous permettent d'aller en fond par rapport à ce livre. En réalité, ce livre, j'ai envie de l'appeler, c'est comme un enfant qui est né dans des moments difficiles, c'est comme un enfant qui est né au désert. Vous savez, j'ai fait 1 an de chinois et pendant mes années de chinois, ce n'était pas facile. Et donc, je venais d'avoir ma maîtrise au pays, j'ai fait 2 ans d'enseignement et je suis arrivé, donc il fallait s'abaisser pour apprendre une nouvelle langue et du chinois. Donc vous imaginez un peu le parcours. Et c'était des moments un peu de choc culturel, parce que c'était aussi une culture différente. Mais c'est des moments un peu difficiles que j'ai convertis en écriture. Et je ne me suis pas laissé aller à mes émotions négatives, mais je les ai convertis en quelque chose de positif. Et c'est ça qui a donné naissance à ce livre par la bénédiction de Dieu. Et ce livre parle un peu de l'Afrique, des réflexions concernant les difficultés actuelles de l'Afrique, notamment l'immigration, notamment la politique africaine et aussi l'espoir. C'est un livre qui est un peu afro-optimiste parce que nous croyons en Dieu qui a créé l'Afrique et qui a donné l'Afrique au monde pour que l'Afrique puisse briller. Et ce livre résume un peu la difficulté du jeune Africain à pouvoir s'installer et rayonner en Afrique. Et l'Africain est obligé aujourd'hui de quitter l'Afrique à cause des problèmes artificiels que l'Afrique rencontre. Donc ce livre résume un peu les difficultés que l'Africain rencontre. Et c'est un livre, vous allez voir que c'est un livre qui est basé sur l'entretien entre 2 amis qui se questionnent parce que la vérité se trouve dans le dialogue. Donc 2 amis qui se questionnent, qui dialoguent, et dans ce dialogue va jaillir une méthode, c'est ce que j'ai appelé le bon sens, c'est-à-dire la bonne manière de poser des questions pour trouver la réponse, parce que lorsqu'on ne pose pas bien les questions, on ne trouvera pas les réponses. Et aussi la bonne manière de lire les événements. Et donc le bon sens, c'est cette manière de voir même ce qui paraît mauvais, de voir dedans quelque chose de positif, d'avoir de l'espérance. Parce que
le Dieu qui a créé l'Afrique, c'est un bon Dieu. Et le Dieu qui a créé les Africains est aussi un bon Dieu. Donc, il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth, comme Jésus, comme les apôtres ont dit, pour inviter un apôtre à croire en Jésus. Nazareth, c'est un petit village, mais Jésus est sorti de Nazareth et c'est là qu'il a sauvé le monde entier. Donc, nous croyons en l'Afrique et ce livre-là nous invite à avoir un regard positif sur l'Afrique, mais un regard aussi qui est vrai, à voir les problèmes en face, mais la bonne manière d'aborder ces problèmes-là. Donc ce livre-là parle un peu de ça et fait un petit parcours. Donc depuis le parcours de ce jeune appelé Ahwenyao qui va découvrir en Orient. Il n'est pas allé en Occident cette fois-ci comme nos prédécesseurs allaient en Occident, mais il est allé plutôt en Orient. Et là, il va voir que non, il va redécouvrir l'Afrique parce que vous savez, quand vous êtes en Afrique, vous ne connaissez pas bien l'Afrique. Lorsque vous quittez l'Afrique, lorsque vous sortez de l'Afrique, vous redécouvrez l'Afrique autrement. Et donc c'est ce regard différent des commentaires, différent de tout préjugé qui nous a amené à écrire cette réflexion pour nous éveiller. Et ça s'adresse à chaque Africain d'abord, en premier lieu. Ça s'adresse à tous ceux qui croient que l'Afrique peut devenir ce qu'il devait être. Ceux qui croient qu'en dehors des difficultés que l'Afrique rencontre aujourd'hui, l'Afrique peut briller de mille feux demain. Et nous croyons que l'Afrique va se lever, l'Afrique sera guérie, l'Afrique va sourire et nous n'aurons plus honte de l'Afrique sur les écrans aujourd'hui. Donc c'est un peu de cette Afrique-là que nous parlons. C'est de cette Afrique-là, c'est pour cette Afrique que les héros sont morts et c'est de cette Afrique que nous sommes sortis. Et c'est cette Afrique que nous voulons construire. Voilà un peu les idées que vous trouverez grosso modo dans ce bouquin que je vous invite à lire. En fait, le prix, en réalité, c'est un livre qui est très moins cher. En PDF, c'est 2 € en PDF sur le site edilivre.com. Et lorsque vous tapez le nom Journal d'un Africain en Orient à la recherche du bon sens, vous allez trouver la page qui est offerte à ce livre-là. Mais en papier, c'est à 13 €. Donc, nous allons faire une dédicace très bientôt. Et peut-être que vous êtes en train de voir ça dans cet esprit. Et nous allons faire une commande d'un lot qui sera très limité. Donc, nous vous invitons à être déjà prêts. Et nous savons que vous allez aimer ce livre parce que son contenu, en fait, j'avoue que j'étais tombé amoureux de mon propre livre. Parce que chaque fois que je lis cela, je sais que cela ne vient pas de moi. C'est une inspiration divine pour m'aider en premier lieu et pour aider ceux qui liront ce livre-là. Voilà, c'est un peu ça ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Merci. Oui, je voudrais savoir, vous avez tout à l'heure parlé de enfanya. Enfanya signifie quoi exactement? Parce que il y a des gens qui ne comprennent pas togolais, donc est-ce que vous pouvez nous dire exactement la signification d'enfanya? Vous avez dit jeune enfanya, je ne sais pas si je prononce bien, donc c'est un peu ça. Dites-nous simplement ce que ça veut dire. Oui, bien sûr que nous pouvons expliquer. En fait, le nom du personnage principal qui est Ahwenyao, c'est dans une langue africaine du Togo, du sud, qui s'appelle l'évé. Et en évé, la maison c'est Ahwe. Et ça peut être aussi le pays natal. Donc, Nyo c'est est bon, est mieux. Donc, chez soi est mieux. Ahwenyao. Donc, c'est un nom que j'ai choisi pour nous dire, en réalité, on est mieux que chez soi. Donc, Ahwenyao, c'est le nom du personnage principal. Donc, qui veut dire, chez soi est mieux. Ahwenyao. Voilà un peu le nom du personnage principal, sans cette signification. Voilà ce qu'on peut dire. Merci. Une autre question, c'est de nous dire, le livre, c'est un livre qui a combien de pages ou encore combien de mots, je ne sais pas comment, le contenu en fait. C'est un livre qui est volumineux, comment est-ce que on peut savoir ça fait combien de pages au total?
C'est ça, merci beaucoup pour cette question. Le livre contient une 150 pages, 150 pages, et c'est un livre qui a été construit de manière à ce que chacun se retrouve dedans. Parce qu'il y a des styles dedans comme la poésie, il y a aussi du théâtre dedans, et il y a aussi du roman. Donc c'est un roman d'aventure. Donc dedans, il y a de la poésie qui est comme un peu d'amusement, mais aussi du sérieux, mais avec un langage un peu simple. Mais lorsque vous parcourez les poésies, ils sont alternés. C'est comme il y a comme il y a la fondation, mais aussi il y a l'édifice. Donc il faut parcourir les poésies avant d'arriver sur des réflexions un peu plus solides, un peu plus concentrées, plus dodues. Donc chacun saura se retrouver dans ce livre qui n'est pas trop volumineux, c'est juste 150 pages, qui n'est pas obligé de lire de A à Z, mais de choisir des titres dedans. Voilà. Une dernière question. Ouais. Parce que vous êtes africain, nous savons que en Afrique, il y a un problème d'Internet. Le livre est disponible en ligne. Mais nos parents qui sont en Afrique, dont l'Internet est difficile, ceux qui sont même dans les coins un peu reculés, même dans les villes capitales, où l'Internet, parfois, on peut faire une semaine sans se connecter. Si tu n'as pas d'argent pour aller dans un cybercafé, tu es bloqué. Mais eux, il y en a aussi ceux qui ne savent pas taper, ils sont des cadres, ils ne savent pas taper www.edilivre.com. Comment ils vont faire pour s'en en procurer? Parce que généralement, on sait qu'en Afrique, quand on a besoin d'un livre, on se dirige vers la librairie, on achète. Est-ce qu'il y a un projet dans ce sens pour qu'eux aussi puissent lire ce que vous avez écrit, ce livre très important qui parle de l'Afrique? Comment eux ils vont faire pour s'en en procurer et que le livre soit lu par tous, même les élèves qui sont dans des lycées, dans des universités là-bas en Afrique? Est-ce qu'il y a un projet dans ce sens pour que eux aussi, si quelqu'un dit que non, demain je vais dans telle librairie, je vais trouver le livre de tel auteur. Il y a un écrivain